Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation aujourd'hui du water cooling et on va chez Cooler Master avec le tout nouveau Master Liquid ML240 LV2 RGB. Alors un nom un peu à rallonge, forcément Master Liquid c'est du water cooling, all in one ici. ML240L ça nous donne le positionnement dans la gamme, V2 parce que c'est du V2 et RGB. Parce qu'il y a un éclairage RGB qui n'est pas adressable, comme on peut le constater avec la photo. Le tout se trouve à 70 €. On est donc vraiment dans le bas du panier, y compris avec un éclairage RGB. Et ça, c'est vraiment un très bon point. Au niveau de la boîte, pas grand chose à dire. C'est noir, c'est violet. Il y a les informations techniques sur le côté. Et surtout, à l'intérieur, il y a ceci parfaitement bien protégé. Donc là, nous avons le produit. On a dit 70 €. Et pour 70 €, la finition est vraiment sympathique. Toujours ces petites gaines qui sont un peu rêches à toucher chez Cooler Master. Ça ne change pas le produit, c'est juste, ben voilà, quand on l'installe, c'est pas très agréable, mais visuellement, il n'y a rien à redire. Le radiateur, première amélioration qui a été effectuée, il y a plus de surface d'échange. Les ailettes sont beaucoup plus serrées qu'avant, du coup, les ventilateurs vont devoir travailler un peu plus. Au niveau de la pompe, nous sommes désormais, alors c'est marqué sur la boîte, sur la 3e génération de la pompe avec une conception à double chambre. Alors c'est à l'intérieur, on ne le voit pas. On peut déjà constater par contre qu'au niveau des connecteurs coudés pour les tuyaux, ils sont légèrement décalés horizontalement et verticalement, ce qui permet normalement de faciliter l'installation. Et puisqu'on parle d'installation, comme on peut le constater, ça plie quand même plutôt pas mal au niveau des tuyaux. Il ne devrait pas y avoir de problème pour les pincer. Les câbles, c'est très simple. Nous en avons deux qui partent de la pompe. Alors deux qui sont quand même relativement longs, avec le petit connecteur à 3 broches pour la remontée de la vitesse de la pompe, qui n'est donc pas régulable. Du moins comme ceci, et enfin un connecteur à 4 broches. Alors on n'en avait pas vu depuis un petit moment, ça existe encore forcément. L'avantage c'est qu'au niveau des cartes mères, il y en a désormais de plus en plus qui sont équipées, même quasiment toutes, y compris sur de l'entrée de gamme. Alors si on achète du neuf bien entendu, si on parle d'une carte mère qui a 5-6 ans, peut-être qu'il n'y en aura pas, mais au cas où dans le bundle, il y a toujours, alors où l'avons-nous mis? Voilà, c'est ici. Hop là, il y a toujours une petite télécommande, alors vraiment toute petite, 3 boutons, pas besoin de plus pour gérer l'éclairage. Bref, l'éclairage sera présent sur les ventilateurs, nous reviendrons dessus un tout petit peu plus tard, mais aussi sur la pompe, juste avec un logo Cooler Master. Alors, ce logo, ça ne tourne pas, c'est vraiment un modèle entrée de gamme, on l'a dit, pas besoin de plus, d'autant plus que maintenant le logo, c'est un simple hexagone, il n'y a plus marqué Cooler Master, donc peu importe dans quel sens on le met, ce sera vraiment pas choquant. Alors, disons-le de suite, on parle du RGB, on ne fera pas une vidéo du RGB pour ce produit, c'est du basique. Visuellement, c'est très propre, mais on laissera plutôt les photos dans l'article. Au niveau de la base en cuivre, on peut le constater, c'est quand même assez grand. Et l'installation est compatible avec tous les sockets récents. Et on mettra de côté, bien entendu, de plus en plus désormais, le 1366. Du coup, nous allons devoir récupérer un kit de fixation d'un ancien kit pour l'installer. Le ventilateur. Des câbles gainés qui sont, eux, plutôt courts, puisque nous avons en bundle un petit adaptateur Y, histoire de brancher les deux ventilateurs. Ce sont les nouveaux SycFlow de chez Cooler Master, avec des pales qui sont plutôt prononcées. La vitesse de rotation va de 650 à 1800 tours par minute pour 2,5 mm d'eau et 62 pieds cubes minute. Des caractéristiques sur le papier qui sont quand même plutôt intéressantes. Et on n'en attend pas moins pour travailler sur ce radiateur. Donc pareillement, nous avons le connecteur PWM et le connecteur à 4 broches. Et ce qui est intéressant avec ce connecteur, c'est le bundle. Alors, où nous l'avons mis? Voilà, il est ici. Parce que dans le bundle, on trouve aussi de quoi brancher la pompe et les deux ventilateurs avec un adaptateur à 3 connecteurs et il y a plusieurs petits bouts de plastique comme ceci. En fait, c'est très simple. On le sait, quand on branche un connecteur RGB, les pins sont quand même assez simples. Alors, on va y arriver. Hop. Et quand on tire dessus, ça peut s'enlever facilement. Avec ceci, hop, on met. Et on pourra tirer autant qu'on veut, ça ne sautera pas. Alors ça, franchement, c'est bien vu, d'autant plus que certaines marques ne s'embêteraient pas pour mettre ça en option pour 5-6 €. Alors franchement, on n'a absolument rien à dire. En revanche, si, petit point négatif quand même, au niveau de la télécommande, pour ceux qui l'utiliseront, c'est du Molex, justement, ce n'est pas du SATA. Alors on a une petite préférence pour le SATA. L'avantage du Molex, c'est qu'on va pouvoir chaîner puisqu'on a un mâle et une femelle, mais bon, on part quand même du principe que le Molex, désormais, on pourrait le mettre de côté.
Donc 70 €, un RGB simple mais avec un bundle qui est plutôt intéressant, une bonne finition et on espère de bonnes performances. Cela dit, pour 70 €, peut-être que nous serons un peu moins exigeants que sur des modèles à 100, 130, 150, voire plus désormais même pour du simple 240 mm. On verra ça très prochainement. En attendant, on vous souhaite à tous une excellente journée.